Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Johnson, une femme noire élégante dans la trentaine, pousse les portes vitrées de la First National Bank au cœur de Manhattan. Ses talons résonnent sur le marbre poli, et son sac en cuir renferme des documents essentiels pour un investissement immobilier majeur. Elle a un rendez-vous précis avec le directeur de la banque, M. Richard Osborne, un homme réputé pour sa rigueur, mais dont l'arrogance dépasse souvent la politesse. Dès son entrée, Emily remarque l'air détaché du personnel. Osborne, assis derrière son large bureau en acajou, lève à peine les yeux de ses dossiers. Il consulte son agenda, esquisse un léger haussement d'épaule et fait signe à Emily de patienter. « Prenez un siège, je vous appellerai bientôt », dit-il d'une voix glaciale. Les minutes passent, puis les dizaines de minutes. Emily, patiente et professionnelle, consulte son téléphone pour vérifier l'heure de son prochain rendez-vous. 1 heure, puis 2, et bientôt 3 heures s'égrènent. Chaque demande de clarification est accueillie par un sourire condescendant ou un vague « Soyez patiente, Madame Johnson ». Autour d'elle, d'autres clients la regardent avec curiosité, certains compatissent, mais la plupart restent silencieux, intimidés par le luxe et l'aura du directeur. Emily sent la colère monter, mais elle refuse de laisser son sang-froid s'échapper. Elle sait que sa dignité est sa meilleure arme. Alors qu'elle s'apprête à intervenir une fois de plus, la porte du bureau s'ouvre sur une délégation inattendue du conseil d'administration, venue inspecter la banque. Le moment décisif approche, le long silence imposé par Osborne est sur le point de se briser, et tout pourrait changer en un instant. Emily Johnson reste assise dans le fauteuil en cuir du hall principal, un endroit où l'élégance du marbre et des lustres étincelants contrastent violemment avec son sentiment de frustration. Ces documents soigneusement organisés sur ses genoux témoignent de sa préparation et de son sérieux. 3 heures se sont écoulées depuis son arrivée, et aucune explication n'a été donnée. Le personnel, conscient de la situation, échange des regards gênés. Certains offrent des sourires compatissants à Emily, tandis que d'autres baissent les yeux, paralysés par la peur de contredire Osborne. Mais lui, derrière son bureau, feint l'indifférence. Il parle au téléphone, rit légèrement, consulte ses emails, comme si Emily n'était qu'une ombre parmi tant d'autres. Elle remarque un jeune employé, assis non loin, qui tente timidement de justifier le retard. « Madame Johnson, je peux peut-être vérifier avec le directeur. » Mais avant qu'il ne termine sa phrase, Osborne l'interrompt sèchement. « Laissez-la attendre. » Certaines choses prennent du temps. Son ton est glacé, son autorité incontestée. Emily inspire profondément. Elle pourrait partir, mais elle sait qu'abandonner maintenant serait céder à l'injustice. Elle observe autour d'elle les clients qui passent, certains la regardant avec curiosité, d'autres avec jugement, comme si elle était responsable de son propre retard. Cette humiliation silencieuse, ce mépris subtil mais incessant, brûle sa patience. Malgré tout, Emily ne perd pas sa dignité. Elle garde ses épaules droites, ses yeux clairs et attentifs, et son calme devient presque un acte de résistance. Chaque minute qui s'écoule renforce sa détermination, elle ne sera pas réduite au silence par l'arrogance d'un homme qui croit que sa position justifie tout. Alors qu'elle s'apprête à se lever pour demander une nouvelle fois des explications, une ombre apparaît derrière elle, le conseil d'administration de la banque, arrivé pour leur inspection annuelle. Emily sent une tension palpable dans l'air. Peut-être que le moment du changement, tant attendu, est enfin arrivé. Après plus de 3 heures d'attente, Emily sent la colère bouillonner sous sa surface calme. Chaque minute passée dans ce hall luxueux devient une épreuve, le contraste entre sa patience et le mépris évident du directeur lui pèse lourdement. Elle se lève enfin, inspire profondément, et s'avance vers le bureau de M. Osborne. « Monsieur Osborne, je suis ici depuis 3 heures pour mon rendez-vous. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi je suis ignorée ?» demande-t-elle avec une voix ferme mais polie. Le directeur lève les yeux de ses dossiers, un sourire suffisant aux lèvres. « Certaines priorités doivent passer avant d'autres, Madame Johnson. Vous comprendrez, je l'espère. » Emily serre les poings, mais garde son calme. Elle réalise que ce sourire n'est pas simplement condescendant, c'est une affirmation implicite de préjugés raciaux, un signal que sa couleur de peau influence son traitement. Ces documents impeccables,
son professionnalisme, tout cela semble insignifiant aux yeux de cet homme. Je comprends les priorités, répond-elle calmement, mais je suis une cliente de cette banque, avec un rendez-vous planifié et des documents en règle. Je mérite le même respect que tout autre client. Hawthorne fronce légèrement les sourcils, irrité par son audace. Vous êtes patiente, Madame Johnson. Ce n'est pas si difficile. Emily sent sa frustration atteindre son paroxysme, mais elle choisit de ne pas répondre par la colère. À la place, elle sort son téléphone et envoie un message rapide à son avocat. Rendez-vous à la banque pour discrimination et traitement injuste. Je garde mon calme, mais je documente tout. Dans le hall, certains clients observent la scène, murmurant entre eux. Quelques employés, jusque-là silencieux, échangent des regards embarrassés. Emily comprend que son sang-froid commence à attirer l'attention. Elle n'est plus une simple cliente ignorée, elle devient un symbole silencieux de dignité face à l'arrogance. Alors qu'elle s'apprête à revenir à son siège, une délégation inattendue du conseil d'administration entre dans la banque, leurs yeux balaient la scène. L'air devient soudain électrique. Emily sait que le moment décisif approche, le long silence imposé par Hawthorne est sur le point de se briser. Alors qu'Emily reprend place dans le hall, le conseil d'administration s'avance avec une présence imposante. Chaque membre dégage une autorité naturelle, et leur regard scrutateur se pose rapidement sur Hawthorne, toujours assis derrière son bureau, feignant l'indifférence. Mais cette fois, l'air est différent, il sent le poids du jugement imminent. Le président du conseil, un homme aux cheveux poivre et celle nommé Charles Whitman, s'approche de Hawthorne avec un léger froncement de sourcils. Monsieur Hawthorne, nous avons été informés d'un incident concernant une cliente, commence-t-il d'un ton calme mais ferme. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi Madame Johnson a attendu plus de 3 heures sans service approprié? Hawthorne, surpris par la présence du conseil et le sérieux de leur ton, balbutie quelques excuses vagues. Eh bien, nous avons eu des priorités, des dossiers urgents. Mais Whitman n'est pas impressionné. Son regard perçant fixe Hawthorne avec une intensité qui force le respect. Des priorités, dites-vous? Madame Johnson est une cliente régulière, avec un rendez-vous confirmé. Quelles que soient vos priorités, ce traitement est inacceptable. Emily, debout à côté du conseil, sent son cœur battre plus fort. Chaque mot prononcé par Whitman renforce sa position et met Hawthorne dans une situation délicate. Elle n'a pas besoin d'élever la voix, son calme et sa dignité parlent pour elle. Les autres membres du conseil se joignent à la conversation, questionnant Hawthorne sur ses pratiques, ses décisions et ses préjugés potentiels. L'homme, habitué à imposer son autorité sans contestation, est maintenant incapable de justifier son comportement. Ses réponses sont hésitantes, contradictoires, et chaque tentative de justification semble le piéger davantage. Emily remarque les regards des employés et des clients autour d'eux, beaucoup affichent un mélange de surprise et d'admiration. L'humiliation qu'elle a subie commence maintenant à se retourner contre le directeur, et son pouvoir apparent s'effrite devant la transparence et la justice incarnée par le conseil. À cet instant précis, Emily comprend que son calme, sa préparation et sa patience ont conduit à ce moment, le silence imposé par Hawthorne est enfin brisé, et la balance du pouvoir est en train de basculer. Hawthorne, assis derrière son bureau en acajou, sent la pression monter. Chaque question du conseil est comme un rayon de lumière sur ses manquements. Il essaie de sourire, de paraître maître de la situation, mais ses mains tremblent légèrement et sa voix perd de son assurance. Monsieur Hawthorne, il semble que votre comportement envers Madame Johnson ne respecte pas les standards de notre banque, déclare Charles Whitman, le président du conseil, avec une fermeté tranquille. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Hawthorne ouvre la bouche, mais aucun argument solide ne lui vient. Ses excuses vagues et ses justifications bancales sonnent creux. Les membres du conseil échangent des regards entendus, il n'y a aucune défense crédible face à l'évidence. Emily reste debout, digne et calme. Elle observe Hawthorne, et un léger sourire intérieur se dessine sur ses lèvres. 3 heures d'humiliation ont été transformées en triomphe silencieux. Elle n'a pas crié, n'a pas perdu son sang-froid, et pourtant, maintenant, toute l'autorité est de son côté. Whitman se tourne vers Emily. Madame Johnson, nous tenons à vous présenter nos excuses au nom de la banque. Ce traitement est inacceptable,
et nous ferons tout pour corriger cette situation. Les employés de la banque, jusqu'ici témoins silencieux, la regardent maintenant avec admiration. Les clients qui se trouvent dans le hall commencent à murmurer entre eux, certains exprimant leur soutien à Émilie. L'humiliation qu'elle a subie se transforme en moment de respect public et de reconnaissance. Hawthorne, quant à lui, est humilié publiquement. Son arrogance, son mépris et son préjugé se retournent contre lui. Le directeur, habituellement craint et respecté, est maintenant réduit au silence, incapable de contredire le jugement unanime du conseil et l'évidence de son comportement. Émilie récupère ses documents, prête à finaliser son rendez-vous avec un autre conseiller désigné par le conseil d'administration. La scène, intense et chargée d'émotions, illustre parfaitement le renversement de pouvoir. Celle qui était ignorée et méprisée a maintenant la main sur la situation, non par la force, mais par la dignité, le calme et la justice. Alors qu'elle s'éloigne du bureau de Hawthorne, Émilie sait que ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont vu. La patience et la dignité peuvent renverser l'arrogance et l'injustice. Peu après la confrontation, Émilie est invitée à s'asseoir dans une salle privée avec les membres du conseil d'administration. L'atmosphère y est plus calme, mais la gravité de la situation est palpable. Les lumières douces et les murs en bois sombre créent un contraste saisissant avec le tumulte du hall où tout s'est joué. Charles Whitman prend la parole en premier. « Madame Johnson, au nom de l'ensemble du conseil, nous vous présentons nos excuses les plus sincères. Le traitement que vous avez subi est inacceptable, et nous nous engageons à ce qu'une telle situation ne se reproduise jamais. » Émilie incline légèrement la tête, reconnaissante mais toujours posée. « Merci, Monsieur Whitman. Ce que je souhaite avant tout, c'est que chaque client soit traité avec respect et équité. Ma patience aujourd'hui n'était pas pour moi seule, mais pour montrer que personne ne devrait subir ce type d'humiliation. » Un autre membre du conseil ajoute, « Pour rectifier cette situation, nous vous accordons désormais un suivi personnalisé pour tous vos investissements et opérations dans notre banque. Vous serez prioritaire, et un conseiller dédié sera à votre disposition. » Émilie sourit discrètement, consciente que ce geste n'efface pas totalement les 3 heures d'attente injuste, mais qu'il marque une victoire significative. Elle se rend compte que son calme, sa dignité et sa détermination ont non seulement retourné la situation en sa faveur, mais ont aussi mis en lumière les pratiques inacceptables du directeur. Les employés qui avaient observé la scène dans le hall se sentent soulagés et inspirés. Certains viennent à Émilie pour la féliciter en privé, lui exprimant leur admiration pour sa force et sa maîtrise de soi. Chaque parole de reconnaissance renforce l'impact de sa posture calme mais déterminée. Avant de quitter la salle, Émilie se tourne vers le conseil et dit avec fermeté, « Ce que vous faites aujourd'hui doit être un exemple. Les clients doivent toujours être respectés, indépendamment de leur couleur, de leur statut ou de leurs moyens. » Les membres du conseil acquiescent, impressionnés par sa clarté et son autorité morale. Dans ce moment, Émilie comprend que la reconnaissance qu'elle reçoit aujourd'hui est aussi une victoire pour tous ceux qui subissent l'injustice silencieuse, et que sa patience et sa force intérieure ont véritablement changé la dynamique au sein de la banque. Quelques jours après l'incident, la nouvelle de l'affaire Emily Johnson commence à circuler dans les cercles financiers et sur les réseaux sociaux. Les employés de la banque partagent discrètement l'histoire, certains la racontant comme un exemple de courage et de dignité face à l'injustice. Les clients, eux, se rendent compte que le traitement équitable n'est pas seulement un idéal, mais une exigence que la banque doit désormais respecter. Émilie, consciente de l'attention croissante, reçoit des messages de soutien de la part de collègues, d'amis et même d'inconnus inspirés par son sang-froid et sa détermination. Sa patience et sa capacité à rester calme face à l'humiliation deviennent rapidement un symbole de justice et de résilience. Au sein de la banque, les changements sont immédiats. Le conseil met en place des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion pour tout le personnel, et Hawthorne est rétrogradé, chargé de tâches administratives sans contact direct avec les clients. L'institution reconnaît que son comportement ne pouvait plus passer inaperçu et que l'exemple d'Émilie a changé la culture interne. Dans le quartier, les conversations sur l'incident d'Émilie deviennent fréquentes. Les voisins, les commerçants et les amis discutent de la manière dont elle a transformé une expérience humiliante en un puissant levier de changement social. Certains jeunes femmes et hommes trouvent dans son courage l'inspiration de défendre leurs propres droits avec calme et détermination. Émilie, elle, continue ses affaires avec assurance.
Elle remarque le changement de regard des employés et des clients envers elle et envers la banque. Ce qui aurait pu rester un moment d'humiliation est devenu une leçon publique sur le respect et la dignité, et elle sent qu'elle a contribué à un impact social plus large, bien au-delà de sa propre expérience. Pour Émilie, ce n'est plus seulement une victoire personnelle. C'est une victoire collective, une preuve que la patience, la dignité et la détermination peuvent provoquer un changement tangible dans la société. Quelques semaines après l'incident, Emily Johnson marche dans les rues de Manhattan avec une nouvelle assurance. Chaque pas résonne comme un rappel silencieux de sa victoire. Les regards qu'elle croise semblent différents, respectueux, admiratifs. Elle sait que ce n'est pas seulement la banque qui l'a reconnue, mais une communauté entière qui commence à comprendre la puissance de la dignité et du calme face à l'injustice. Emily prend le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. 3 heures d'attente, l'humiliation, la condescendance de Hawthorne, tout cela aurait pu la briser. Mais elle a choisi de transformer chaque moment difficile en une démonstration de force intérieure. Et aujourd'hui, elle en récolte les fruits, reconnaissance, respect et un changement concret au sein de la banque. Lorsqu'elle se rend à ses rendez-vous professionnels, les conseillers et partenaires la traitent avec une considération renouvelée. Elle est désormais perçue non seulement comme une cliente importante, mais comme une femme capable de faire respecter ses droits avec intelligence et patience. Emily se rend également compte que son expérience a eu un effet indirect sur sa communauté. Les jeunes femmes et hommes qui ont entendu parler de son histoire voient en elle un modèle. La dignité et la patience sont des armes puissantes contre l'injustice, parfois plus efficaces que la colère ou la confrontation immédiate. Un soir, assise dans son appartement avec une vue imprenable sur la ville illuminée, Emily sourit en repensant aux conseils, à Hawthorne et à tout ce chemin parcouru. Elle se sent fière non seulement de sa victoire personnelle, mais de l'impact qu'elle a créé autour d'elle. Elle sait que cette fierté n'est pas seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui, dans le silence, subissent des injustices similaires. En fermant les yeux, Emily se promet de continuer à défendre ses droits avec le même calme et la même détermination, consciente que chaque geste de dignité peut inspirer un changement durable. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressent un véritable sentiment de puissance et de fierté retrouvée. L'histoire d'Emily Johnson ne se limite plus à un simple incident dans une banque de Manhattan. Elle devient un exemple vivant dans toute la communauté, montrant que patience, dignité et courage peuvent changer les choses. Les médias locaux et les réseaux sociaux commencent à relayer son récit, soulignant non seulement son calme face à l'humiliation, mais aussi la réaction rapide et responsable du conseil d'administration. Au sein de la banque, la transformation est tangible. Les employés, inspirés par l'exemple d'Emily, adoptent une attitude plus respectueuse et attentive envers chaque client. Les formations sur la diversité et l'inclusion ne sont plus perçues comme une formalité, elles deviennent une pratique réelle et consciente. Hawthorne, désormais rétrogradé, observe ces changements avec un mélange de regret et de gêne, réalisant trop tard l'impact de ses préjugés. Dans le quartier, les habitants et commerçants parlent encore de la manière dont Emily a affronté l'injustice avec sang-froid. Les jeunes femmes et hommes qui se sentent parfois invisibles dans leur quotidien voient en elle un modèle de résilience et de justice. Les histoires de discrimination ou de traitement injuste sont désormais confrontées avec plus de vigilance et de courage, grâce à l'exemple qu'Emily a donné. Même dans ses cercles professionnels, Emily constate un changement. Les partenaires et clients la traitent avec un respect accru, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son intégrité et sa force morale. Son influence silencieuse se répand comme un écho positif, prouvant que l'action d'un seul individu peut provoquer des changements durables pour beaucoup. Alors qu'elle quitte la banque après une réunion, Emily regarde le hall spacieux, autrefois théâtre de son humiliation, et sourit intérieurement. Ce lieu, qui semblait autrefois l'écraser, est désormais le symbole de sa victoire. Elle sait que ce moment restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont observé, et que son exemple continuera d'inspirer des générations à défendre leur dignité et à exiger le respect qui leur est dû. Emily ne célèbre pas seulement une victoire personnelle, elle célèbre une victoire collective, une preuve que la justice, la patience et la dignité peuvent transformer non seulement une institution, mais une communauté entière. Quelques mois après l'incident, Emily Johnson marche à nouveau dans le hall de la banque, mais cette fois, l'atmosphère est complètement différente. Les employés la saluent avec respect et sourire, et chaque client qui entre peut sentir la transformation dans le service,
équité, attention et professionnalisme sont désormais la norme. Ce lieu, autrefois symbole d'humiliation pour Émilie, est devenu un modèle de changement positif. Émilie réfléchit à tout ce qui s'est passé. 3 heures d'attente, un directeur arrogant, des regards de mépris, tout cela aurait pu être un simple traumatisme. Mais grâce à son calme, sa patience et sa dignité, elle a non seulement rétabli la justice pour elle-même, mais elle a aussi influencé la culture d'une institution entière. Elle comprend que la véritable puissance ne réside pas dans la colère ou l'agression, mais dans la maîtrise de soi et la détermination à faire ce qui est juste. Les médias continuent de relayer son histoire, et Émilie est invitée à partager son expérience lors de conférences sur le leadership, la justice sociale et l'inclusion dans les entreprises. Son récit inspire non seulement les employés de banque, mais aussi de nombreux jeunes et professionnels à travers le pays. Ossorne, désormais relégué à un rôle administratif et surveillé de près, est devenu un exemple de ce qui arrive lorsque l'arrogance et les préjugés entravent le jugement professionnel. La banque, quant à elle, a intégré des formations régulières sur la diversité et le traitement équitable des clients, garantissant que l'expérience vécue par Émilie ne se reproduira jamais. Émilie, elle, continue sa carrière et ses investissements avec assurance. Elle sait que sa victoire n'est pas seulement personnelle, c'est une victoire pour tous ceux qui subissent l'injustice silencieuse et un rappel puissant que la dignité et la patience peuvent provoquer un changement durable. Alors qu'elle sort de la banque pour rejoindre son bureau, Émilie sourit. Elle sait que cette histoire restera gravée dans les mémoires, non comme un simple incident, mais comme un exemple de courage, de force et de justice. Et pour Emily Johnson, le futur est lumineux, porté par la certitude qu'elle a transformé une humiliation en un triomphe qui inspirera des générations.